rappelle les questions au gouvernement. La parole est à Monsieur Philippe Vigier. Monsieur le Président, ma question s'adresse au Premier ministre. Le candidat François Hollande s'était engagé à poursuivre la lutte contre le déficit initiée par la précédente majorité. Le groupe UDI lui en donne acte, mais nous ne pouvons pas vous suivre sur le chemin que vous empruntez aujourd'hui. Vous nous aviez dit que seuls les riches allaient supporter l'effort. Vous nous aviez dit que vous mettriez en place un pacte productif parce que sans croissance, on ne parviendrait pas à réduire les déficits. Vous êtes aux responsabilités depuis 5 mois. Qu'avez-vous fait? Il n'y a pas eu de choc de compétitivité, mais vous vous apprêtez à faire voter un choc fiscal sans précédent de 27 milliards d'euros qui impactera l'ensemble des entreprises et l'ensemble des Français. Le 1er juillet 2012, vous avez alourdi les charges sociales payées par les travailleurs pour financer votre promesse démagogique d'un retour en arrière sur les retraites. Le 1er septembre 2012, vous avez privé nos entreprises de 13 milliards d'allègements de charges sur le coût du travail en supprimant la TVA emploi. Le 1er octobre 2012 a sonné le glas de l'imposture du candidat Hollande. Le 1er octobre 2012, ce sont 9 millions de salariés qui font des heures supplémentaires et qui vont payer plus d'impôts. Sont-ils riches? Et le matraquage fiscal va continuer. Le 1er janvier 2013, vous allez augmenter l'impôt sur le revenu sur les classes moyennes en gelant le barème. Sont-ils riches? Vous annoncez 14 milliards de prélèvements supplémentaires sur les entreprises. Cela va-t-il créer de la croissance? Le 1er janvier 2013, vous allez taxer les retraités qui sont déjà touchés de plein fouet par la crise et souvent confrontés à la précarité. Et vous taxerez plus encore les artisans, les commerçants, les auto-entrepreneurs. Cela va-t-il créer de la croissance? Alors, Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Pouvez-vous prétendre encore aujourd'hui que seul un Français sur 10 sera concerné par les hausses d'impôts? Et quand allez-vous conduire une vraie politique pour la compétitivité et pour l'emploi? Merci. La parole est à Monsieur le ministre délégué chargé du budget, Jérôme Cahuzac. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Vigier, votre question a duré 2 minutes et a raison d'une contre-vérité toutes les 10 secondes. Cela fait finalement peu de temps pour le gouvernement pour vous répondre en totalité. Néanmoins, je voudrais vous répondre à celles qui me paraissent peut-être les plus caricaturales. Ainsi donc, la majorité à laquelle vous avez appartenu n'aurait jamais taxé les classes moyennes. Je vous rappelle que vous avez voté l'augmentation de la TVA, c'est-à-dire une ponction de 11 milliards d'euros sur la totalité des Français, des classes populaires aux plus modestes. Je vous rappelle, monsieur le député, qu'en 2012, les salariés de ce pays vont payer une CSG pour 600 millions d'euros de plus parce que vous avez voté une augmentation de la CSG pour ceux-là, qui font aussi partie des classes populaires et des classes moyennes. Si je me permets de vous rappeler cela, c'est pour espérer de votre part, en ce début de mandature, une opposition peut-être un peu plus constructive que la caricature que vous venez de donner, je le crains, en exemple à l'ensemble de vos collègues, du moins ceux qui vous approuvent bruyamment actuellement. Je ne crois pas, monsieur le député, que vous puissiez dire qu'il soit illégitime de demander aux seuls retraités imposables de consentir quelques euros de plus par mois au nom de la solidarité intergénérationnelle. Je ne crois pas, monsieur le député, que vous puissiez passer sous silence dès lors que vous souhaitez un débat honnête. Le fait que le mécanisme de la décote que nous allons instaurer permettra précisément à ceux des plus modestes de nos compatriotes soit de ne pas payer d'impôt sur le revenu, soit d'éviter d'en payer davantage. Ils sont 7,5 millions de foyers fiscaux dans ce cas. Je ne crois donc pas, monsieur le député, qu'avant que ne s'engage le débat sur la loi de finances, soit en commission, vous en faites partie, la commission des finances, soit dans cet hémicycle, vous faites partie des parlementaires les plus assidus. Je ne crois pas donc que ce débat s'engage sous de bons auspices dès lors que la caricature remplace l'honnêteté, dès lors que le slogan remplace la réflexion, et c'est un peu plus de sérénité et peut-être d'objectivité sur ce que votre bilan de ces 10 dernières années que vous engage à rentrer dans ce débat sur la loi de finances, à l'occasion duquel, je vous assure,